Je m'appelle Morgane et je suis chrétienne, mais je n'ai pas toujours été chrétienne. Avant ça, j'étais athéiste et donc je voudrais partager avec vous mon histoire. Donc j'ai été élevée dans le sud de la France, dans la région de Toulouse, et j'ai été élevée dans une famille athéiste. Donc mon père et ma mère ont été élevés dans la religion catholique, mais ils l'ont rejeté quand ils étaient jeunes. Et donc ils nous ont élevés, mon frère, ma sœur et moi, dans l'athéisme en quelque sorte. Et donc pour moi, en grandissant, je ne me posais pas vraiment de questions puisque tout le monde autour de moi était athée. Les gens ne croyaient pas en Dieu, que ce soit ma famille ou mes amis à l'école ou même les professeurs et puis les gens à la télévision. C'est vraiment toute la culture autour de moi était athée, laïque. La laïcité était très importante, donc pour moi c'était comme une évidence. C'est comme si j'avais appris en fait, on m'avait conditionné à penser que on était passé au-delà de la religion, qu'on n'avait plus besoin de la religion maintenant, qu'on avait la science. Et en fait, j'ai vécu ma vie comme ça, sans me poser de questions. Et c'est seulement quand j'ai eu 23 ans que j'ai commencé à me poser des questions. Mais donc, jusqu'à mes 23 ans, je vivais ma vie comme les gens autour de moi, comme une jeune fille du monde. Mais par la grâce de Dieu, les choses ont changé. Donc, je vais vous expliquer une petite anecdote qui est un peu bizarre, mais c'est mon histoire. C'est comme ça que Dieu est venu me chercher. Donc, quand j'étais à l'université, je crois que j'avais à peu près 23 ans et un jour j'étais dans le bus, c'était juste une journée ordinaire, je rentrais chez moi en bus et en fait j'ai une amie qui m'a envoyé un texto quand j'étais dans le bus et c'était une amie de l'université que j'avais à peine rencontrée, je crois que je l'avais rencontrée qu'une seule fois et c'était une jeune fille de mon âge qui avait participé à un cours et c'était le début de l'année donc on avait sympathisé etc. Et le cours suivant et le cours d'après elle n'était pas venue donc je lui avais envoyé un message pour dire « Oh mais t'étais où aujourd'hui ?» parce que on avait changé les numéros, etc. Et donc là, elle me répond et elle me dit « Ben écoute, je crois que je vais plus venir à l'université, je suis en grosse dépression, j'arrive même pas à sortir de chez moi, donc je serai pas capable d'aller à l'université et je crois que je vais rater mon année, etc. » Et en fait, elle partage avec moi ses fardeaux par texto comme ça. Et donc ma première réaction, ça a été de lui envoyer un message en retour et lui dire « Écoute, n'abandonne pas, tiens bon, si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, je le ferai. Si tu veux, je viens chez toi et on fera les devoirs ensemble chez toi. Si tu veux, tu peux venir chez moi et je t'aiderai à attraper les devoirs ce week-end. » Et une fois que j'ai envoyé ce message, j'étais dans le bus toujours et j'étais remplie de joie. D'un coup, je me suis dit oh, mais j'ai tellement envie qu'elle accepte mon aide, que je puisse l'aider ce week-end. Et en fait, comme j'étais dans le bus, je regardais le paysage, j'attendais d'arriver chez moi, j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Et c'était pas la première fois que j'avais ce sentiment de joie à l'idée d'aider quelqu'un. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai autant de joie et de bonheur quand j'aide les autres? Parce que finalement, ça fait pas de sens. C'est pas à mon avantage, puisque moi j'ai des plans ce week-end, j'ai mes propres devoirs à réviser. Pourquoi est-ce que vouloir aider les autres, ça me donne autant de joie? Et pourquoi est-ce que j'ai tant d'amour pour quelqu'un que je connais à peine, je l'avais rencontrée juste une fois et pourtant j'avais tellement de compassion pour elle et tellement d'amour pour elle et je me disais mais pourquoi? C'est pas logique, c'est pas mon avantage, c'est pas pour ma survie. Et alors que je pensais à ces choses-là, que j'essayais de trouver une solution dans ma tête, à ce moment-là, il y a 3 mots qui sont venus à mon esprit. Alors je dis pas que j'ai entendu la voix de Dieu, mais par contre je sais que ces mots c'était pas ma pensée. Et c'était les 3 mots Dieu est amour. Dieu est amour. Et j'avais jamais entendu ça, j'avais aucune idée que c'était dans la Bible, je l'ai découvert bien plus tard. Mais ces 3 mots sont venus dans mon esprit. Et dès que j'ai commencé à réfléchir à cette chose-là et à me dire vraiment quoi? Dieu est amour? Il y aurait un Dieu et il n'est pas ce Dieu lointain, c'est un Dieu amour qui serait proche de moi et c'est parce qu'il est amour que j'ai ces sentiments-là. Et j'ai commencé à y réfléchir et comme j'y réfléchissais, c'est comme si je pouvais sentir la présence de Dieu dans le bus. Alors je vous ai dit, c'était une anecdote bizarre, mais j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu avec moi dans le bus. Et c'était merveilleux. C'était vraiment, je sentais sa bienveillance, sa grâce, son amour pour moi. J'étais complètement émerveillée par tout ça. Et donc pour la première fois de ma vie, j'ai prié dans ma tête, dans le bus. Et j'ai dit à Dieu, Dieu, si tu existes, donne-moi un signe. Et c'est tout ce que j'ai prié. Et ensuite, je suis sortie du bus. Et la première chose que j'ai pensé en sortant du bus, c'est Morgane, t'es un petit peu folle. J'essayais de me convaincre que j'étais un petit peu folle. Mais pourtant, je pouvais pas m'enlever de la tête que j'avais eu cette expérience et que c'était vrai. Et que j'avais envie de connaître ce Dieu qui m'avait parlé dans le bus. J'avais envie de le connaître.
Et donc, a commencé un long cheminement où j'ai commencé à réfléchir juste à l'idée qu'il puisse y avoir un Dieu. Déjà pour moi c'était énorme. Et de penser qu'il puisse y avoir un Dieu, que c'est un Dieu bon, un Dieu d'amour. Et ça commençait déjà à me faire réfléchir sur mon mode de vie, sur mon style de vie, sur la façon dont je faisais des priorités dans ma vie. Et en fait j'ai commencé à me trouver très égoïste, très égocentriste. Et j'ai commencé à vouloir changer pas mal de choses. Mais ce que je voulais vraiment c'était connaître Dieu. Et donc je me rappelle, j'avais une Bible chez moi, et en fait l'anecdote aussi c'est que cette Bible appartenait à ma mère, mais que ma mère quand elle était ado et quand elle était jeune femme, elle avait rejeté Dieu, donc elle avait en fait surligné sur cette Bible tous les passages immoraux de la Bible, mais elle m'avait quand même donné cette Bible. Et du coup j'essayais de trouver une réponse, j'essayais de trouver comment est-ce que je peux connecter avec ce Dieu, et j'avais trouvé les 10 commandements. Et donc j'avais lu les 10 commandements et je m'étais dit ok, bon ben je vais faire ça. Mais toujours il me manquait cette relation. Je me disais ok, c'est bien de suivre ces commandements, mais moi je veux connaître Dieu. Et donc je continuais à vivre ma vie, et l'année d'après, l'année scolaire suivante, j'étais à l'université, je faisais une licence en anglais, LLCE si vous connaissez, et on a étudié le protestantisme aux États-Unis. Donc c'était le sujet de notre cours. Et moi, j'avais jamais vraiment entendu parler du protestantisme. Alors peut-être que vous avez grandi en France et qu'on vous l'a enseigné, mais moi, je me souviens pas qu'on m'ait enseigné le protestantisme à l'école. Et donc, je savais pas du tout, je connaissais le mot vaguement, mais je savais pas ce que c'était. Pour moi, le christianisme, c'était le catholicisme. Pour moi, il y avait juste, c'était un synonyme, et je savais pas qu'il y avait plusieurs branches. Et bref, ce cours-là, notre professeur, ce qui est assez marrant, c'est que cette prof, elle était complètement athée, très cynique, et vraiment elle se moquait, très moqueuse de tous les religieux, qui que ce soit musulmans, chrétiens, mormons, etc. Elle était très moqueuse, elle n'avait pas de respect pour les religions, mais elle enseignait ce cours sur le protestantisme aux États-Unis avec beaucoup de sarcasme et de cynisme. Et donc elle nous a enseigné que le protestantisme c'était différent du catholicisme, et que d'abord c'était une relation directe avec Dieu, entre le croyant et Dieu, et qu'il n'y avait pas la médiation du prêtre ou de l'église. Et donc déjà je trouvais ça assez intéressant, et ensuite elle a commencé à parler des chrétiens évangéliques. Et elle a dit alors eux c'est les pires de tous, ils sont complètement fous, et eux, il y a souvent des gens qui se font appeler les nés de nouveau, les chrétiens nés de nouveau, et souvent c'est des gens qui ont eu des expériences, même à l'âge adulte, et qui se convertissent au christianisme. Et donc elle expliquait ça avec beaucoup d'humour, et beaucoup de gens rigolaient, mais moi j'avais un peu peur assise sur ma chaise, et donc j'étais vraiment absorbée, je voulais savoir mais qu'est-ce que c'est que ça, le protestantisme, les chrétiens évangéliques. Et donc je faisais des recherches un petit peu sur tout ça, pour essayer de comprendre. Et plus je m'y intéressais, plus je me disais mais en fait ce que je voudrais c'est juste rencontrer un chrétien et lui poser des questions. Et lui parler de cette expérience que j'ai eue, et de savoir si c'est Dieu qui m'a parlé. Et j'avais trouvé une église en fait près de chez moi, évangélique, mais j'avais pas le courage d'y aller toute seule. Franchement je me disais qu'est-ce qui va se passer, je vais aller là-bas, je connais personne, j'aurais pas le courage de parler au pasteur ou à qui que ce soit. Et donc j'ai continué vraiment à ruminer tout ça dans ma tête, et par la grâce de Dieu un jour j'étais dans un lycée, je travaillais dans un lycée comme assistante de prof d'anglais, et c'était la fin de l'année, c'était vers les épreuves du bac, je me rappelle, et il y avait un pion, un surveillant, qui était dans la salle des profs, et moi aussi, et on était dans la même pièce, et il a commencé à bavarder avec moi. Donc c'est un jeune homme qui s'appelle Kevin, et je lui serai éternellement reconnaissante. Et d'ailleurs c'est lui qui m'a baptisée longtemps après. Mais il a commencé à discuter avec moi, on parlait de choses et d'autres, et d'un coup comme ça, au milieu de la conversation, il me sort ah moi je suis chrétien. Alors bon, si vous avez grandi en France, vous savez que c'est assez rare qu'on vous dise ça, qu'en général c'est pas très bien vu d'être chrétien. Et donc je me suis dit ah ok, et t'es catholique? Et là il me dit non je suis pas catholique, je suis chrétien protestant évangélique. Donc j'ai un peu souri à l'intérieur, et j'ai essayé de faire l'air de rien. J'ai commencé à lui poser des questions, etc. Et il était vraiment très ouvert. Et il m'a dit écoute, moi j'ai une relation avec Dieu, je connais Dieu, et d'ailleurs si tu veux en savoir plus, il faut que tu viennes avec moi ce soir, parce que ce soir, dans mon église, il y a une soirée d'évangélisation. Alors, moi je savais pas du tout ce que ça voulait dire évangélisation, j'avais jamais entendu ça, et au début j'étais pas trop sûre parce que je venais vraiment de le rencontrer, mais il a beaucoup insisté, et il m'a dit voilà, mon église elle est en centre-ville, elle est là-bas, on y va ensemble ce soir et tout. Donc j'ai fini par y aller,
Je me rappellerai toujours quand je suis rentrée dans l'église pour la première fois, parce que pour moi c'était pas une église. Je suis rentrée dans une église, c'était juste une grande salle avec une croix au milieu, mais c'était pas du tout un musée, c'était pas du tout une œuvre d'art, c'était juste une salle. Mais en fait, plus tard, j'ai appris que l'église c'était le peuple de Dieu. Et oui, c'est ça que j'ai vu quand je suis rentrée, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, des gens très différents, qui venaient me voir, qui étaient très heureux que je sois là, qui voulaient apprendre à me connaître. Et puis le culte a commencé. Et alors là, toutes les chansons, ça parlait de Jésus. Jésus ceci, Jésus me libérer, Jésus cela. Et tout le monde chantait Jésus. Et ensuite, le pasteur est monté sur la scène et a commencé à prêcher. Et là aussi, le pasteur, il a beaucoup parlé de Jésus. Il a cité ces mots dans l'évangile de Matthieu. Il disait « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Il a commencé à parler de cette large porte et de ce chemin spacieux. Et il a commencé à expliquer en fait que on est dans ce chemin, dans le sens où on est né du verbe naître dans ce chemin, qui qu'on soit, et qu'on est né dans le péché. Et il a commencé à expliquer ce que c'était une vie de péché. Il a commencé à parler de l'orgueil, de la colère, de l'envie, de toutes ces choses qui nous rongent à l'intérieur. Et plus il parlait du péché du cœur, plus je me disais, mais cet homme, il me connaît. C'est pas possible. Pourquoi il parle de ma vie comme ça, si clairement? Je me suis vraiment dit, mais je suis dans ce chemin, je le sais. Et ensuite, il a commencé à parler de l'autre porte et l'autre chemin. Il a dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il a expliqué que cette porte étroite et ce chemin resserré qui mène à la vie, ce n'est personne d'autre que Jésus-Christ lui-même. Quand il a commencé à dire Jésus est le chemin, la vérité et la vie, les gens dans l'église commençaient à dire Alléluia. Je me disais wow, qu'est-ce qui se passe? Et il a commencé à expliquer que c'était Jésus la réponse à tous nos problèmes et que c'était en Jésus qu'on allait trouver la vie éternelle et la vraie vie. Je suis rentrée chez moi après ce culte. J'ai commencé à réfléchir à tout ça et je me suis dit bon, j'ai essayé de vraiment faire beaucoup de recherches sur la Bible, sur les religions. J'avais essayé de lire la Bible. Pour moi, c'était vraiment difficile de savoir où commencer, comment comprendre ce livre. Et j'ai lu beaucoup sur des dénominations différentes. Et en fait, après ce culte, je me suis rendu compte que j'avais raté l'essentiel. C'était cette personne qui s'appelle Jésus. Et moi, née dans une famille athéiste, dans une culture laïque, je vous avoue que j'avais vraiment peu de connaissances sur qui est Jésus. J'avais vaguement entendu parler qu'avant Noël, on célébrait sa naissance. Je savais peut-être ça dans le fond de ma tête, mais je savais qu'il était mort sur une croix parce que j'avais vu des statues dans mon village. Mais je ne savais pas qui était Jésus, vraiment ce qu'il avait fait. Et donc j'ai pris ce soir-là dans mon lit l'évangile de Matthieu et j'ai commencé à lire l'évangile de Matthieu. Et vraiment c'était incroyable parce que vous savez, moi j'ai grandi en France, j'ai été bien éduquée, j'adore la littérature, j'ai lu tellement de choses. J'ai lu beaucoup de philosophie, de plein de philosophes différents, d'écrivains, de beaucoup de choses. Mais j'avais jamais lu les paroles de Jésus. Et j'étais vraiment émerveillée de lire les mots que Jésus a prononcés et la vie qu'il a vécue. Et quand Jésus disait « Le plus grand commandement, c'est d'aimer votre Dieu et d'aimer votre prochain comme vous-même ». La façon dont il parlait, la façon dont il expliquait le monde et la façon dont il traitait les gens, j'étais tellement... Oui, je sais pas comment expliquer, mais j'étais vraiment émerveillée. Et j'ai continué à lire. Et j'ai continué à aller à l'église et essayer de comprendre mais qui est Jésus et c'est quoi être chrétien. Et donc en fait, seulement peut-être quelques semaines après ça, je rentrais chez moi à pied et je priais dans ma tête en marchant et je disais à Dieu ok, mais maintenant je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je dois faire Dieu maintenant pour être chrétienne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et je disais, je sais pas quoi faire, alors s'il te plaît, donne-moi un signe. Et là, j'ai repensé à la prière que j'avais priée dans le bus, je crois que c'était plus d'1 an et demi avant. Et je me suis rendu compte que oui, Dieu m'avait donné beaucoup de signes, vraiment l'un après l'autre, vraiment au bon moment, le timing parfait, et qu'il m'avait guidée. Il m'avait donné beaucoup de signes, mais vraiment qu'il m'avait donné bien plus grand qu'un signe. Il m'avait donné son Fils lui-même. La Bible dit dans Jean 3,16 « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. »
Et c'est là que je me suis rendu compte que Dieu m'avait pas donné seulement un signe ou plusieurs signes, mais son fils. Que tout ce que j'avais à faire, c'était de croire en lui, mettre ma confiance en lui. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai confessé mes péchés, je me suis repentie de mes péchés et j'ai demandé à Jésus d'être le maître de ma vie. Et donc c'est comme ça que je suis devenue chrétienne, mais je peux vous dire qu'après ça, ma vie a complètement changé, puisque j'avais passé une vie à être athée et donc tout a changé dans ma vie, l'un après l'autre, parce que très rapidement, Dieu m'a demandé de rompre la relation dans laquelle j'étais. Dieu me parlait par des images dans mon esprit, il me guidait pour rompre cette relation. Et donc j'ai rompu cette relation et après ça, tous mes amis, ils ont appris que j'étais devenue chrétienne, que j'avais rompu et donc ils étaient un petit peu choqués, ils pensaient mais voilà, Morgane elle est devenue folle et tout ça. Et donc j'étais, à cette époque-là, je vivais avec mes amis et en fait je pouvais plus rester à vivre chez eux. Donc j'ai appelé mes parents, ils sont venus me chercher, je suis rentrée vivre chez moi à la campagne avec mes parents. Et là aussi, il fallait que j'annonce à mes parents que j'étais devenue chrétienne. Et au début, vraiment, j'avais pas le courage. Je savais pas comment le dire, je savais pas comment ils allaient réagir. Et je me rappelle un dimanche, j'avais voyagé jusqu'à Toulouse pour aller à l'église. Et il y avait un pasteur, un prédicateur ce jour-là qui avait prêché sur Jésus, il veut connaître ta famille. Il faut que tu présentes ta famille à Jésus. Et il avait parlé de tout ça et j'étais rentrée chez moi en me disant ok, mais il va falloir que tu m'aides, Seigneur. Et donc j'ai fini par ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai annoncé à ma famille que j'étais devenue chrétienne. Et dès que je leur ai annoncé ça, ils ont bien réagi, mais je me suis sentie vraiment étrangère dans ma propre famille parce que j'étais complètement différente à partir de ce moment-là. Et donc je me rappelle aussi que le lendemain, je suis allée en fait, mes parents habitent dans la campagne, donc je suis allée dans un champ et je priais, je lisais ma Bible dans un champ. C'était l'été et c'était magnifique et je me disais waouh, la relation que j'avais, c'est fini. Les amis que j'avais, c'est plus comme avant. Dans ma famille, c'est plus comme avant. Maintenant, je suis différente. Et pourtant, Seigneur, j'ai jamais été aussi heureuse. Et je peux vous dire que la joie dans mon cœur de connaître Jésus, il n'y a vraiment rien de semblable. J'étais vraiment envahie de sa grâce, de me dire, moi pécheuse, il a pardonné mes péchés, il m'a choisi, il m'a lavé de mes péchés, et maintenant je suis à lui. Et donc, petit fast forward, maintenant, pour vous expliquer ce qui s'est passé après ça, je trouve que c'est merveilleux tout ce que Dieu a fait dans ma vie depuis ce jour. Et quelques mois après ça, en fait, j'avais déjà prévu de partir vivre à l'étranger. Donc je suis partie vivre à l'étranger, je suis partie en Angleterre. Je devais passer seulement 1 an en Angleterre. Et après 1 an en Angleterre, j'étais indécise et je savais pas ce qu'il fallait que je fasse après. Mais pendant cette année-là, j'avais rejoint une église en Angleterre, une église évangélique, et j'avais beaucoup grandi déjà dans ma foi. Et voilà, je voulais vraiment que Dieu me guide. Donc je lui avais dit, écoute, je partirai pas d'ici. C'était la ville de Bristol. Je partirai pas d'ici tant que tu me diras pas où je vais. Et donc je suis restée 1 an de plus. Et pendant cette année-là, je me suis fait baptiser. Et donc après tout ça, en fait, depuis que j'avais été sauvée, je lisais la Bible vraiment tout le temps. Je dévorais la Bible. Et cette année-là, j'avais acheté cette Bible. D'ailleurs, je fais un petit peu la promo. Mais là, elle est en anglais, mais elle existe aussi en français. Et je travaillais cette année-là et j'attendais qu'une chose, c'était que le travail finisse et que je puisse lire la Bible et je la dévorais. Je voulais vraiment connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et je voulais vraiment avoir cette instruction. Et en fait, au point où je disais à Dieu, mais c'est cette soif que j'ai pour ta parole. Il faut que tu fasses quelque chose parce que j'ai vraiment trop soif de ta parole. Et je voulais en fait aller en école biblique. Et le Seigneur m'a guidée à comprendre que c'est lui qui avait mis ce désir dans mon cœur. Et il m'a guidée vers une école biblique qui était en Écosse. Et donc je suis partie vivre en Écosse. J'ai fait la première année d'école biblique. Et pendant cette année-là, le Seigneur a mis dans mon cœur de travailler en Italie avec les réfugiés, en particulier les réfugiés francophones. Et j'ai passé la 2e année d'école biblique en Italie. Et ensuite j'ai fait une 3e année de formation à la mission aussi pour travailler en particulier avec les réfugiés en Italie. J'ai fait cette 3e année avec des missionnaires, on travaillait avec eux. C'était vraiment une formation sur le terrain. Et donc j'ai passé ces 3 ans vraiment à part où j'ai pu me concentrer sur l'étude de la parole de Dieu et la pratique du ministère. Et c'est aussi pendant ces années-là que j'ai rencontré mon mari. Et nous sommes mariés l'été 2020. Donc vous imaginez, ça a été un mariage un peu différent. Et donc maintenant, nous vivons ici en Écosse, c'est de là qu'il vient. Et nous faisons partie d'une implantation d'église ici. Et donc c'est merveilleux de me dire aujourd'hui
tout ce que le Seigneur a accompli dans ma vie, de me dire qu'avant j'étais vraiment quelqu'un qui n'était pas du tout intéressé par Dieu. La religion, j'avais vraiment mis une croix là-dessus, ça m'intéressait pas. Et c'est la grâce de Dieu, il est venu me chercher, il a donné cette curiosité dans mon cœur, ce désir d'apprendre à le connaître, il s'est révélé à moi et il a complètement changé ma vie. C'est vraiment par la grâce de Dieu que j'en suis où je suis aujourd'hui. Donc je voulais partager aujourd'hui avec vous mon témoignage pour témoigner vraiment de Jésus-Christ dans